Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai gardé des pages ici pour vous montrer. Alors j'ai fait les espaces qui sont du matage normal, comme j'avais montré l'autre vidéo. Alors ici j'ai rien mis, je pense que je vais le laisser comme ça. Peut-être je vais mettre une bande parce qu'il n'y a pas de photo aussi grande que ça. Alors je mettrai une bande ici, question d'ajouter un peu. Alors je laisse toujours mes espaces, mes cartes toujours ouvertes pour mettre des choses à l'intérieur des photos. Alors, espace photo, ici j'ai comblé. À chaque fois que je coupe mon rectangle ici, ensuite je coupe la pointe pour enlever, pour que mon papier de matage longe le triangle. Mais j'ai toujours le restant ici. Alors je me sers de ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever une petite bande d'environ 3 mm et puis arrondir le coin si c'est nécessaire pour faire les intérieurs. Alors, j'ai pas eu beaucoup à me servir de mon stencil parce qu'à chaque fois que je mate un espace comme ceci, mon triangle est là automatiquement. Alors voilà, j'ai fait celle-ci. Ces deux-là ici, je vais vous en parler. J'ai fait celle-ci, je vous montrerai, vous l'avez vu de toute façon. J'ai fait celle-ci avec le cahier. Ça, je suis bien contente de celui-là. Alors, ici, lui, je l'ai collé au complet. Alors, j'ai fait l'image interrompue. Alors, c'est ça que je vais vous montrer. Celui-là, je l'ai fait parce que je vais vous en montrer deux de toute façon. Alors, image interrompue parce que mes cartes ne sont pas dans le bon sens. Et ici, je ne pouvais pas utiliser de carte parce que l'espace au fond était plutôt dans le sens portrait. Alors, j'ai décidé de couper la carte et entrer la largeur que j'ai laissée ici de bordure, l'entrée à l'intérieur. Donc, j'ai l'image interrompue. Alors, je trouve que c'est parfait. Il peut faire un journaling ici. Il y a toujours le journaling ici aussi. Et j'ai fait le petit cahier. Je suis bien contente. Je ne pensais pas pouvoir utiliser la grande feuille, vous savez, avec le grand motif, avec le livre et tout ça, dans l'album. Mais là, pour le cahier, j'ai dit c'est parfait. Et j'ai gardé quand même une petite bordure pour mettre une incrustation. Et la bande ici, je l'ai ajoutée par-dessus. Je trouvais que ça faisait joli aussi d'ajouter par-dessus. Et j'ai fait le reste. Alors ici, on a le début et le reste de l'image, finalement, qui est tout en long. Et puis c'était parfait. Même en enlevant les bordures qu'il y avait tout le tour, qui étaient ces bordures-ci, j'avais suffisamment. Sinon, j'aurais ajouté une incrustation. À l'intérieur, alors ici, j'ai mis du pêche. Et puis, j'ai ajouté le vert autour. Et ici, j'ai mis le vert et j'ai ajouté du pêche autour. Et puis, les bordures qu'il y avait justement autour de ça ici avaient du vert et du pêche. Alors, je les ai utilisées une de chaque côté. Alors, c'est parfait. Alors, ça, c'est vraiment... j'aime beaucoup ce petit cahier. Alors, il va dans la pochette ici. J'ai fait celle-ci aussi avec la petite porte, la petite fenêtre, si on peut l'appeler ici. Et puis, j'ai tout maté. Alors, ça, c'est la cascade. Alors, j'ai pas maté l'intérieur ici. C'est pour des photos, de toute façon. Il y a un petit peu de saleté, mais bon, j'arrive pas à les enlever. Avec l'encre, c'est ce qui arrive. Hein. Et puis, les photos des deux côtés, c'est parfait. J'ai juste maté, comme j'avais dit, juste la base ici. Et puis, alors il reste celle-ci aussi, et puis celle-ci. Alors, il nous reste 4 pages à faire. Mais je vais juste vous montrer l'image interrompue finalement. Alors ici, j'ai mis une carte ici. Je ne voulais pas la mettre au fond ici. Premièrement, oui, elle aurait rentré peut-être. Peut-être une pointe à l'intérieur, je ne voulais pas ça. Mais j'ai dit, c'est parfait de faire une image interrompue avec une carte. C'est tellement joli. Ensuite, on mate autour, tout simplement. Puis ça, c'est le petit cahier qui va aller à l'intérieur ici. Alors, j'ai pas fait le cahier non plus, mais ça, je verrai plus tard. Ça, c'est de simple matage. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais arrondir les coins, c'est certain. Et puis, on marque tout simplement. Alors, j'ai collé... ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré exactement ma carte avec la bordure de 1 mm en bas et à gauche de la page. Et puis, j'ai fait une marque à 1 mm du haut de la pochette pour qu'il y ait la bordure ivoire, pour qu'on la voit comme ceci. Et puis, j'ai ancré tout le tour. Et puis ici, j'ai ancré aussi. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de la coller. Je vais vous montrer. Puis là, il est important, vu qu'on a la bordure de 1 mm, d'entrer ce petit papier ici, 1 mm dessous la pochette, pour que l'image se continue. Sinon, l'image, elle est étirée. Et ça, c'est pas correct. Il ne faut pas faire ça du tout, du tout. Alors, tout juste 1 mm. Puis vous pouvez aller avec votre dessin pour être bien vis-à-vis les petites bordures ici. Bien vis-à-vis. Et puis la petite pointe d'aile ici. Alors ça, c'est parfait comme ça. Tout simplement. C'est simple. Je le dis tout simplement, mais c'est parce que c'est simple. Il va me rester à mater tout le tour. Et puis, j'ai déjà maté un peu ici. Et puis, j'ai déjà maté vert ici et pêche ici. Alors, je vais inciter peut-être un peu plus de vert ici, vu que j'ai le pêche. Puis ici, ben là, ça, c'est la cascade à poussoir. Alors, ici, je vais avoir du pêche qui va revenir plus. Alors, ici, j'ai décidé d'utiliser une carte. Alors, les deux cartes
se ressemblent beaucoup. C'est pas le même thème, mais les mêmes couleurs. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant d'avoir les deux côte à côte, sur 2 pages côte à côte. Alors, j'ai décidé que sur ma cascade ici, alors vu que la première, je veux toujours avoir un dessin quelconque, alors j'ai décidé de faire l'image interrompue. Alors ici, c'est certain que je vais avoir un peu trop. J'ai dû enlever le cadre vert qu'il y avait ici, mais c'est correct. Pas de problème. Alors là, ce que je fais, c'est que j'installe mon image environ 1 mm, ou peut-être un peu moins, parce qu'on va en perdre un peu ici. 1 mm, c'est correct. Excusez. Et puis, je vais faire une marque, comme quand on fait les pochettes à l'image interrompue. Alors, 1 mm à l'intérieur de la bande qui est ici, 1 mm à l'intérieur de la bande ici, même chose ici, et même chose ici. Si vous voulez faire cette technique-là, il ne faut pas avoir arrondi les coins. À moins que si vous mettez l'image sur le coin. Parce que en arrondissant, ici, vous allez avoir, vu que vous avez juste 1 mm qui va être dessous, vous allez voir, vous allez voir ici le beige. Alors, ça ne fonctionnerait pas. Si vous voulez faire arrondir vos coins, il faut mettre votre image pas sur le coin en haut. Alors, moi, peut-être que je la mettrai. J'aimerais bien arrondir les coins. Peut-être que non plus, je verrai. Mais bon. Alors, c'est ça. J'ai fait ma marque à 1 mm à l'intérieur, à gauche, c'est-à-dire du bord de chaque page. Et puis, j'ai ancré tout le tour déjà. Alors, il va me rester à ancrer seulement les lignes où est-ce que je vais couper. Alors, on coupe exactement sur la ligne, bien important. Puis là, on va ancrer. Et puis, je vais pouvoir la poser. Alors, je pense que je vais la mettre en haut complètement. Je n'arrondirai pas les coins. Sinon, c'est des incrustations ici et encore ici. C'est beaucoup, là. C'est agréable à faire, mais à un moment donné, il y a des limites. Alors, je la mets en haut complètement. 1 mm en haut et 1 mm à gauche, puis 1 mm à droite. Ça colle. Alors, il me reste ça. Alors là, je vais aller couper ma prochaine marque. Bien droite. Là, je dois ancrer les deux côtés. Quand c'est à l'intérieur d'une poche et qu'on ne le voit pas, on ne prend pas la peine d'ancrer le côté qui est à l'intérieur. Mais ici, vu qu'on va flipper les cartes, on va se trouver à avoir les deux côtés. Alors, il faut ancrer les deux côtés. Alors, tout le tour, finalement, puis j'avais déjà ancré le tour de la carte au préalable. Alors là, il faut aller 1 mm à l'intérieur pour que l'image se continue et laisser 1 mm à droite. Alors, 1 mm à l'intérieur sous la carte. Et puis, j'enligne très bien ma carte ici et je me laisse 1 mm ici, même largeur que l'autre, toujours. Il faut être bien précis. Vous avez le temps de le placer bien précisément avant que ça soit figé là, avec la colle. Alors, je vous recommande fortement. Ici, la prochaine. Puis, si on a des petites marques au crayon, on doit les effacer. Et vous faites toutes les photos comme ça. Toutes les cartes comme ça. Alors, vous avez décidé de faire plus de cartes dans votre cascade. Mais vous allez continuer votre image plus loin. Puis si vous n'avez plus d'image, parce que votre carte arrête là, bien, vous allez continuer avec du papier matage normal. Mais ce serait important de continuer quand même. Bon, encore ici. 1 mm du côté, bien aligné en haut, bien important. Et la dernière. Je vais m'assurer que je suis bien correcte parce que si je la gâche, là, ça gâche tout. Comme ça. Prendre le temps de s'assurer que c'est bien droit. Sinon, on a tout gâché. Si on a mal coupé. Prendre notre temps de faire ça. Là. Quand c'est précis comme ça, puis qu'il faut absolument ne pas gaspiller
faire erreur pour ne pas gaspiller votre carte. Il faut faire attention. Il faut prendre notre temps de bien le faire. Et la dernière. 1 mm dessous, puis 1 mm en haut et à gauche, à droite. Bien aligné. C'est un petit peu plus loin. Voilà. Alors ça, c'est important d'être bien précis. Sinon, ça gâche tout, là. Alors, si on ne peut pas travailler précisément, on est mieux de laisser faire. Alors, il va me rester à faire une bande ici. Je vais faire la même chose. Mais c'est peut-être pas nécessaire de faire l'image interrompue si j'ai un petit motif comme ceci, pourvu que les lignes soient égales. Mais pour ce qui est des lignes verticales, ça peut être n'importe où. Alors, on n'est pas un petit carré près. Même des petits motifs comme ça, là. Alors, moi, je ne sais pas encore. Je vais probablement prendre du pêche, oui. Je vais ajouter du vert quelque part aussi. Puis, il va me rester à mater. Alors, il vous reste à mater les deux bandes ici et ici. Vous allez mater ça ici. Et puis, là, ici, je n'ai pas collé encore. Alors, je vais mater ici. Puis, je vais mater tout le fond ici. Alors, je recommande de mater le fond avant de coller votre carte ici. Sinon, c'est difficile pour voir où est-ce qu'on est. Alors, matez le fond qui va aller dessous ici. Et puis, matez ici. Ensuite, vous allez pouvoir... Puis, vous pouvez mater ici aussi, ça va être plus facile à voir. Parce que je l'ai fait dernièrement, puis j'avais collé la carte et puis je n'arrivais pas à voir où est-ce que je m'en allais. Alors, je recommande de tout mater ça ici avant de coller votre dernière carte. Et puis ici, vous avez vu, j'avais renforcé, mais je pense que je l'avais dit ça. Alors, il va rester ça à faire. Puis, poser un bouton ou quelque chose qui fait que... Moi, j'ai des chipboards ici, alors je vais utiliser des petits carrés, peut-être quelque chose comme ça. Pour peut-être le bouton comme ça serait joli. Sachant en avance quelle couleur va être mon bouton ici, peut-être je vais aller mater avec du vert plutôt. Puis il faut que ça entre ici aussi. Alors, je crois que ça va être correct, ça va entrer ici. Alors je vais prendre lui, mais je vais mater en vert au fond. Voilà, alors ça c'est terminé, ça c'est terminé. Ensuite, celle-ci, alors j'ai commencé un peu. Alors j'ai ouvert ça. Là j'ai maté ici une bande parce qu'on doit arrêter à cause du cahier, de la carte ici finalement. Et puis j'ai maté un petit peu les deux petits morceaux ici. Alors pour rien mater tout d'un morceau ici et mater le reste ici après, ou vous mettez juste les deux petits morceaux et vous matez le reste ici. Alors ici je vais mater les trois côtés et lui aussi. Ici je vais mater intérieur et extérieur parce que ici j'ai une saleté. J'aime pas parce qu'il n'y a pas de photo. Alors, vu qu'il n'y a pas de photo, là, on va vraiment mater intérieur-extérieur. Alors, si je vais m'assurer que c'est tout bien droit avant de calculer. Alors, j'ai coupé une image, un papier ici. Alors, j'ai coupé de la longueur de mes trois cartes parce que je vais faire une image interrompue ici aussi. Alors, c'est la même chose. Alors, vous calculez la hauteur, vous calculez la hauteur de votre bande de papier, 1 mm en haut, 1 mm en bas de moins pour avoir votre bordure de base. Et puis 1 mm à gauche et 1 mm à droite. Vous coupez tout ça. Ensuite, alors vous placez vraiment bien votre papier ici à gauche 1 mm. Vous assurez qu'à droite aussi vous l'avez. Et là, vous faites les marques. Alors, est-ce que je suis à l'endroit? Ici, comme ceci. Alors, regardez votre dessin, qu'il soit bien à l'endroit. Ici, j'ai à l'endroit et à l'envers. C'est un mélange, mais il y a plus d'endroits sur ce côté-ci. Alors, j'ai décidé de le mettre comme ça. Alors, 1 mm ici, 1 mm ici. Alors là, je fais une marque à gauche. Là, j'avais fait des marques, puis je m'aperçois qu'elles ne sont pas correctes. Alors, tout juste 1 mm à gauche et 1 à droite du pli. Même chose ici. Ici et ici. Alors là, ce que je vais faire, je vais approcher mon massicot. Bon, alors ici, je vais couper la première ligne, comme ceci. Vous pouvez la coller tout de suite, vous allez arrondir les coins, etc., ancrer. Et puis, ensuite, on doit enlever la partie. Alors, pour avoir l'image interrompue, on doit vraiment enlever, on ne doit pas coller plus loin. Hein. Couper, coller, non. Il faut avoir que l'image, on enlève l'espace où est-ce qu'il y a le pli de 1 mm chaque côté. Alors, là où j'ai fait ma petite marque, j'enlève comme ceci. Je l'enlève complètement la petite bande. Là, je peux aller vérifier encore, voir si ma ligne que j'ai faite, ma petite marque, c'est toujours bonne. Alors là, je vais aller la couper ici.
Je la mets ici. Et j'enlève encore l'autre côté, 2 mm. Et puis, j'ai ma dernière ici. Je vérifie si tout fonctionne bien. C'est parfait. Alors, il va me rester à effacer mes marques. Si on les voit. Arrondir les coins. Juste des deux extrémités. Celle-ci et celle-ci. Là, quand vous avez des petits motifs ici, il faut faire attention pour ne pas avoir inversé les papiers. Alors ici, moi j'ai lui et lui, c'est parfait. Alors là, je vais ancrer et puis je vais les coller, tout simplement. Je vais en faire une, les autres, je les ferai plus tard. Maintenant que j'ai arrondi le coin de où est-ce que ça devrait être placé, ben, je ne peux pas me mélanger. Je suis certaine de ne pas me tromper. Assurez-vous d'avoir de la colle suffisamment sur le côté ici. Il faut en ajouter un petit peu. Élément. Alors, bien aligné en haut, en bas. On enlève les faces. Et puis, votre petit 1 mm ici sur le côté. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait droit, vous pouvez toujours l'ajuster avec votre ciseau. Mais attention, pas en enlever trop parce que n'oubliez pas, vous avez l'image interrompue. Et puis, je vais faire la même chose pour les deux autres. Ensuite, ici, alors là, moi, j'ai coupé le premier morceau qui se trouve à être celui-ci. Bon, alors, il est ici. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé le morceau encore là, 1 mm plus petit tout le tour pour avoir notre bordure de papier de base. Et puis là, je vais aller dessous parce que c'est plus facile. J'ai essayé de faire le dessin ici, puis il y a trop de patrons. Alors ici, je le vois très bien. Alors, je suis allée mettre mon papier derrière, toujours avec le 1 mm tout le tour, bien positionné. Là, je le tiens bien, il ne faut pas bouger. Alors, c'est difficile parce que ça glisse un petit peu. Alors, je le tiens très bien comme ça. Ici, je le tiens bien et j'ai été faire ma marque à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si ma marque est au bon endroit. Alors, j'ai été tout simplement passer avec mon crayon à l'intérieur. Oui, il est correct. Regardez, j'ai fait la ligne. J'ai fait le rectangle du fond ici. Ici, peut-être que je n'ai pas fait. Ok, c'est parce que ça se trouve être l'intérieur ici. Je comprends. Alors ça se trouve être l'intérieur qui est ici. Alors je suis allée à l'intérieur, à l'extérieur ici, placer mon papier bien correctement avec le 1 mm tout le tour. Et j'ai fait ma marque à l'intérieur ici avec mon crayon. Alors il va me rester à couper ici avec mon couteau à précision, comme j'avais fait la petite fenêtre l'autre jour. Alors avec ma règle. Alors, je vais faire ici, parce que je la vois. Si je vois que c'est pas tout à fait droit, bien, je vais le rectifier. Et puis aussi, si vous voulez avoir le 1 mm autour de la fente, alors moi, je vais faire ma marque un petit peu à l'extérieur. 1 mm à l'extérieur de mon rectangle, finalement. Ça, je l'ai ici. Ici aussi. Et même chose de l'autre côté. 1 mm en dehors de ma marque. Et puis, je vais dépasser de 1 mm les petits coins, parce que eux autres aussi, là, les petits bouts, là, eux autres aussi, il faut les couper plus tard. Alors, vous voyez, j'ai ça ici. Si j'ai pas suffisamment coupé, tourner. Tiens. Et puis là, je peux faire ma petite marque. C'est 1 mm à l'extérieur de ma marque. Même chose ici. Je vais les faire au ciseau, ça va être plus facile. Juste que l'accès est peut-être un petit peu plus difficile. Comme ça, comme ceci. Et comme ceci. Alors là, quand je vais aller le coller à l'intérieur, comme ceci. Alors, j'ai pas tout à fait 1 mm, là, mais c'est correct. J'ai moins que ça. J'ai peut-être un demi-millimètre.
C'est correct. Alors, assurez-vous de bien centrer votre fente. Et faites une ligne de colle tout le tour de la fente, sans en mettre trop pour pas que ça déborde non plus. Ensuite, vous remplissez tout le tour. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, mais ne calquez pas, parce que je l'avais fait de l'autre côté, puis je me suis aperçue que ça n'arrivait pas vis-à-vis. C'est là que j'ai compris que ça devait être celle à l'intérieur. Comme ceci. Parfait. J'aurais pu faire plus que... J'ai pas fait vraiment 1 mm. C'est parce que ce qui arrive, c'est que quand j'ai fait la marque au crayon, je suis à l'intérieur de la fente, finalement. Alors, pour y aller à 2 mm autour, quand vous allez couper chaque côté de la fente, parce que le crayon, vu qu'il est à l'intérieur, ben là, je me trouve à être tout juste sur le côté, finalement. Mais c'est correct. C'est pas nécessaire d'avoir le 1 mm autour de la fente aussi. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous allez choisir un papier, supposons que ce serait celui-ci. Alors, vous allez le placer derrière, bien égal, avec le 1 mm tout le tour. Vous tenez bien. Vous allez tracer la fente à l'intérieur. Ensuite, vous allez revérifier avant de le faire, voir encore 1 mm. Placez, vous allez voir si votre fente est vraiment vis-à-vis. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est correct. Vous allez couper la fente autour. Alors voilà. Ensuite, ben, il vous reste à mater ici. Ici, je vais mater. J'ai mis un espace photo ici, un papier uni. Alors, je vais mater ici. Et puis, ici, je vais faire mon même exercice avec le triangle. Et puis, je vais avoir terminé cette interaction. Comme ça. Et puis, ensuite, bon, est-ce que j'ai le temps? Oui. Alors, ici, c'est la même chose. Encore l'image interrompue. Des pochettes, c'est la même chose. Alors, j'ai calculé un morceau qui était un peu plus long, parce que ici, je vais l'entrer un peu dans la pochette. Alors, à partir du coin ici, 1 mm, bien égal avec le papier que j'ai posé déjà ici, comme ceci. Alors, je vais faire mes marques tout juste à l'intérieur, 1 mm à l'intérieur du rebord de la poche. Alors, vous voyez, la pochette est ici, alors 1 mm juste en bas. Pochette est ici, 1 mm en bas. J'ai déjà tout ancré le tour, alors il me reste juste à couper et coller. Alors, je coupe bien sur mes marques. Je m'assure de bien les voir. Parfois, c'est difficile quand il y a beaucoup de motifs. Alors, celle-ci va entrer ici. Je vais la coller là. Ensuite, la prochaine, elle est... Je vais ancrer le côté ici. Elle va entrer ici. Je trouve que c'est l'endroit idéal pour mettre un papier design ici, avec des motifs plus gros un peu. Faire l'image interrompue. Et coller ici 1 mm à l'intérieur. De cette façon, vous avez l'image interrompue. Vous n'avez pas le lapin étiré, parce que si je la faisais coller ici, vous voyez, le lapin est étiré. C'est ce qu'on voit partout, là, à peu près. L'image arrête ici, elle continue en haut au lieu de continuer sa courbe, où est-ce qu'elle devrait être. Alors, en ayant 1 mm à l'intérieur, alors vous faites que mettre ici, comme ceci, et puis 1 mm ici, puis 1 mm là. Vous avez votre image qui, vous voyez, la courbe continue, le temps de la bordure d'ivoire. Et puis ici, on n'avait pas des pochettes qui allaient jusqu'au bout, alors on peut mettre la colle jusqu'à la base, puis coller complètement. Puis assurez-vous d'avoir le même espace ici, ici et ici, pour que ça fasse plus joli. Alors, ça va être terminé pour cette section, les 2 sections terminées. Alors, je vous reviens et puis, je vous parle des cartes. Est-ce que j'ai le temps de faire une carte? Oui. Alors là, supposons, là, vous allez choisir un papier, alors, quelle que soit la couleur. Moi, je pense que je vais faire mes cartes bleu pâle. C'est bien de faire les cartes d'une autre couleur aussi. Alors, je vais calculer la hauteur. Alors, moi, je prends dans le plus long possible pour que la carte, qu'elle dépasse, qu'on puisse la plier pour renforcer les coins. Alors, vous avez du 30 cm, tant mieux. Alors, vous allez entrer un coin tout juste sur le coin, peut-être un peu moins. Là, c'est pas nécessaire de prendre toute la largeur. Et je vais enlever ici 5 mm. Donc, j'ai environ 1 cm de moins de hauteur que ma page en tant que telle. Alors, je vais couper ce morceau ici. C'est tout petit, 1 cm. Bien droit. Et là, je vais l'entrer à l'intérieur.
Si vous voyez que ça rentre pas bien, c'est un peu serré, vous allez en enlever une autre petite bordure ici, une petite lisière. Alors ça va entrer au bout. Moi, je vais en enlever un petit peu parce que je trouve que ça rentre pas bien. Vous pouvez aller debout comme ça. Je vais en enlever encore un autre petit 3-4 mm. Ça rentre plus facilement. Alors là, vous allez jusqu'au bout. Vous mettez droit. Et puis là, une fois qu'il est au bout, au fond, là, on fait une marque à 5 mm. Et ça va être la ligne de pliure. Alors, tout ce que vous allez faire, vous allez ligne de pliure ici. On arrondit les 4 coins. Et puis, on plie. Et puis, c'est la carte qui va à l'intérieur. Alors, on dépasse d'environ pas plus que 4 ou 5 mm. Parce que on va voir celle de l'autre portion aussi. Qui va être... alors, ça va comme ceci. L'autre qui va être dessous. Alors, on va se trouver à avoir les cartes qui dépassent ici et les cartes qui dépassent de l'autre côté de l'autre section. Alors, je vous reviens avec ça fait. Si vous voulez le voir, faites attendre. Et puis, ensuite, on va pouvoir commencer à travailler nos goussets ici, les goussets de base de notre folio. Alors, ça, c'est très important. Vous allez voir la technique dont je parlais, qui est avec l'ingénierie. C'est ça qu'on va faire la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, la prochaine fois. Alors voilà, je vous reviens bientôt. Merci. Bye bye.